Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai eu le plaisir de vous présenter pour toute cette semaine. J'espère que cette semaine avec cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions quant à ce jeu, ses couleurs, ses interprétations. En tout cas, c'est un jeu qui m'a énormément inspiré et parlé. Je pense que je vais le réutiliser très rapidement et j'espère qu'il vous aura convaincu autant que moi. Je vous propose, week-end oblige, un tirage allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce deuxième week-end du mois de février, week-end du 8 et 9 février 2025. Sans plus attendre, et comme je le fais à chaque début de vidéo, je vais utiliser le livre des réponses que j'ouvre au hasard pour voir quel message nous est donné à l'orée de ce week-end. Cela semble assuré. Donc pour ceux qui attendent des choses, qui ont des doutes, il y a l'idée que les choses peuvent se préciser pour ce week-end. Quelque chose est assuré. Voilà, à voir si cette notion de certitude, d'assurance, revient dans notre tirage du week-end, tirage du samedi et dimanche 8 et 9 février 2025. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On a quand même eu un tirage hebdomadaire vraiment sympa, lundi, mardi, mercredi, top. Une petite nuance jeudi, vendredi, il y avait de l'attente aussi, mais des précisions sur ce retour du passé qui semble finalement pas si désagréable que ça. On va voir si notre week-end sera plutôt positif lui aussi. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et j'ai la croisée des chemins pour commencer notre tirage. La croisée des chemins, c'est le fait qu'il y a des choix à faire, des points stratégiques à revoir, des décisions primordiales à prendre mais positifs et un changement positif en cours dans notre vie. Alors ça peut être un changement positif du type changement de vie, changement de carrière, changement de région, mais ça peut être aussi un changement de vie beaucoup plus symbolique. On arrête de se prendre la tête, on est dans une forme de zénitude, on a mis en place des nouvelles routines positives dans notre vie. Ça peut être le changement sous toutes ses formes. Derrière ça, j'ai l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur peut nous parler de nous, mais peut également nous parler de notre enfant ou des enfants que l'on côtoie. L'enfant, c'est toujours une carte d'enfant, joie, rire, jeu, insouciance. C'est très positif. J'ai ici 2 cartes qui m'annoncent un week-end plutôt sympathique. Première interprétation, les enfants. Nos enfants en premier lieu. Ça peut être des bébés, des enfants, des adolescents ou des enfants adultes. On me parle en tout cas du fait qu'il y a une transformation très positive en eux. Ça peut être un choix positif les concernant. Un enfant qui vous annonce qu'il a trouvé du travail. Un enfant qui vous annonce qu'il a rencontré une amoureuse ou un amoureux. Voilà, on peut être là-dedans. Et puis pour les plus petits, ça peut tout simplement aussi me parler du fait qu'il y a un changement important. Si vous avez eu une période un peu compliquée avec un enfant, un ado en crise, etc., des difficultés de parents, on me parle de sérénité. Voilà, donc ça c'est pour la sphère parentale qui me semble tout à fait bien représentée ici. En tout cas, c'est positif. Même vous allez peut-être changer votre façon de gérer votre parentalité, être plus zen. En tout cas, on me parle du fait que si la sphère des enfants ne vous parle pas, il y a un changement positif qui est à l'œuvre en vous, chez vous, et qui peut amener de la joie, du rire, des jeux. Voilà, vous mettre en joie. On va voir bien de quoi il s'agit. Donc, choix, transformation importante concernant les enfants, vous-même aussi. En tout cas, ça va rire. Ça va jouer, vous allez arrêter de vous faire du souci par rapport à tout ça. Allez, 3 cartes. J'avais dit 2 cartes, il y en a 3. Bon, on va pas la remettre. Je vous fais un tirage à 3 cartes. Allez, c'est parti. Je vais retourner ces cartes, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce week-end. Allez, on commence ici avec la carte du jugement. Elle est inversée. Vous vous rappelez que la carte du jugement inversée, elle dit qu'il y a des gens qui nous jugent mal et qui peut-être lancent des rumeurs et des ragots dans notre... La carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà fait et ça fait peut-être rebond quant à ces ragots dont on avait parlé jeudi. Derrière ça, j'ai la carte du blocage karmique. Bon, on me parle de nœud. Le blocage karmique, c'est une carte qui évoque le fait que quelque chose est bloqué et que c'est peut-être pas la première fois que c'est bloqué. Il y a un nœud, alors ça peut être un nœud relationnel, ça peut être un sens interdit. Voilà, on va voir de quoi ça nous parle. C'est possible que ce soit répété. Voilà. Ça veut dire que c'est pas la première fois que ça se produit. Et puis j'ai les retombées positives, voilà, pas de panique. La retombée positive, c'est le succès, les honneurs, la récompense, l'épanouissement, le oui,
la croissance. On me parle en tout cas pour ce week-end du fait que si une personne a mal jugé votre personne ou a tenté de nuire à votre réputation, a lancé des ragots, et il l'a probablement ou elle l'a déjà probablement fait, eh bien les choses effectivement vont rester un petit peu bloquées. Il est possible que cette personne continue à avoir une mauvaise image de vous, mais il y a l'idée que de toute manière les choses vont retomber positivement pour vous. Peut-être que cette personne, on va découvrir que c'est une menteuse, que c'est une personne pénible. En tout cas, ces ragots ne vont avoir rien du tout comme impact sur votre succès, vos honneurs, vos récompenses. La vérité peut être faite à ce sujet. Donc ça, c'est déjà, ça balaye une bonne problématique qu'on avait évoquée cette semaine, les pénibles. Donc je répète, sujet des ragots, jugement inversé, une personne ne vous apprécie pas. Et peut-être qu'elle en a profité pour essayer de nuire à votre réputation. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine privé, un voisin qui nuit, qui essaye de balancer des ragots sur vous, un collègue qui essaye de dire du mal de votre travail, un client qui met un mauvais avis sur votre avis Google. Voilà, des choses comme ça. Allez, j'ai le mauvais œil. Elle est tombée plein de fois cette carte. Et ça y est, elle est enfin inversée. Mauvais œil, jalousie. Voilà, on parle du fait de ces personnes malhonnêtes qui ont lancé tout un tas de ragots. La carte, elle est inversée. Ça veut dire effectivement que ça s'est fait probablement dans votre dos. Voilà, alors est-ce que vous en allez avoir la découverte? Quelqu'un qui vient vous dire fais gaffe parce que cette personne elle part pas bien de toi, c'est possible. Pour moi c'est déjà passé, c'est pas des ragots lancés pour ce week-end, elle a déjà agi cette personne ou ces personnes, voilà. Donc on est là, inversé, donc peut-être dans notre dos, on le sait pas, voilà. Un sous-marin quoi. J'ai l'enfant intérieur qui revient. L'enfant intérieur nous parle de nos problématiques liées à notre parentalité, à nos enfants. Donc ça peut être par exemple une personne qui dit du mal de notre enfant, de la manière dont on éduque notre enfant, qui parle de nous en mal en tant que parent. Oh bah il ou elle, il laisse tout faire son enfant, cet enfant est mal élevé. Voilà le genre de choses que l'on peut entendre. Voilà une personne qui critique votre enfant. Je ne suis pas inquiète car l'enfant est à l'endroit. Donc premièrement ça l'affecte pas, deuxièmement c'est pas vrai. Donc voilà, il y a des gens qui peut-être jugent votre comportement parental. Il n'y a vraiment rien de bien méchant. Votre enfant peut faire aussi l'objet de rancœur, de jalousie. Voilà, donc par exemple un enfant qui va chipouiller avec d'autres enfants parce que, voilà, on parle, alors ça peut être un enfant victime de rumeurs, victime de d'autres enfants pas sympathiques, ou alors ça peut être le cas aussi, un adulte qui est désagréable avec votre enfant, par exemple un personnel qu'il côtoie. L'enfant en tout cas il va bien, donc... Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Parce que de toute manière, il faut toujours être vigilant. Je ne pense pas que votre enfant soit déstabilisé. Si vous n'avez pas d'enfant ou si la problématique des enfants ne vous parle pas, on peut tout simplement me dire, bon, il y a des ragots sur vous et il y a l'idée que vous en fichez, c'est vous en riez. Voilà. J'ai le Queen Bee. Le Queen Bee, c'est l'aura, le charisme, la séduction. Voilà, il y a l'idée que rien ne vous affecte. Voilà, vas-y, continue de parler. Je vous refais ici ce premier ensemble. Deux opportunités et surtout deux problématiques. Problématique des enfants. Dans un premier temps, on me dit que vous avez peut-être été critiqué par rapport à votre enfant ou votre enfant est critiqué par d'autres adultes. Par exemple, des parents d'élèves qui disent que votre enfant est mal élevé. Des voisins qui critiquent, même des gens de votre famille. Et il y a l'idée que cela ne vous affecte pas, n'affecte pas votre enfant et que vous êtes complètement sûr de vous, sûr de lui, d'elle et que clairement, allez-y, parlez, moi je sais ce qui est vrai. Dans un deuxième temps, si c'est votre enfant qui est peut-être victime d'autres camarades peu sympas, il y a l'idée que ça ne l'affecte pas ou même que c'est terminé. En tout cas, ça ne lui permet pas de ne pas avancer dans la vie. Restons vigilants toutefois. On peut également me parler de personnes qui vous critiquent, vous, qui a tenté de lancer des ragots. Alors vraiment pas des choses sérieuses. C'est un gamin ou une gamine, celui qui a fait ça. Non pas en âge, mais plus en comportement. Et il y a l'idée que ça vous fait rire en réalité parce que c'est ridicule. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque. Le blocage karmique me parle en tout cas du fait que quelque chose est bloqué et noué. Pas forcément cette histoire de ragot, on va voir. Alors, j'ai la protection, la réalisation, donc quelque chose qui peut se débloquer pour ce week-end. Qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai ici l'événement proche. Oh, il y a quelque chose de proche là qui est en train d'arriver. L'événement proche, c'est le changement positif ou la réponse positive rapide. Pourquoi pas ce week-end? Une bonne nouvelle, un tournant heureux. Voilà. Donc, si vous étiez dans l'attente de quelque chose, ça peut se débloquer ce week-end. Voilà, c'était bloqué, c'était noué, ça se débloque. Alors, ça peut être un courrier, une démarche, une réponse. Ça peut être aussi une relation. Voilà, on était un peu bloqué avec une personne, on n'osait pas se dire les choses, il y avait de la dispute, ça se débloque. Voilà. Donc ça se débloque pour moi ce week-end. J'ai derrière ça le lâcher prise. Vous allez pouvoir vous détendre, hein. Forcément, quand les choses se débloquent, quand on obtient des réponses, on est beaucoup plus zen. Le lâcher prise, comme son nom l'indique, c'est le lâcher prise. La loi de l'attraction aussi, vous méritez ce qui vous arrive, l'aboutissement d'un projet, la patience récompensée, la réalisation. Parfait. On me parle en tout cas, et c'est central pour ce week-end, de quelque chose qui se débloque. Première situation, vous avez eu des relations très tendues avec une ou plusieurs personnes. Il y a l'idée que les choses se débloquent, voire réconciliation pour ce week-end, et vous allez pouvoir un petit peu vous détendre par rapport à tout cela. Deuxièmement, pour ceux qui avaient des situations bloquées, par exemple une vente qui est bloquée, un client qui ne signe pas un contrat, etc. Là aussi, les choses se débloquent et vous allez pouvoir penser à autre chose. De même pour tous ceux qui sont dans l'attente, attente d'un courrier, d'une démarche, d'une réponse. Ça se débloque également assez rapidement. Allez, la remontée positive me dit que finalement c'est un week-end positif qui nous attend. Succès, honneur, récompense, épanouissement, croissance. Que dire de mieux? Allez, on a ici le changement imminent. Il y a quelque chose qui bouge. On a deux fois des cartes d'instant présent, du fait que des choses positives vont se réaliser là maintenant pour ce week-end. Le changement imminent, c'est un changement important qui peut être physique ou émotionnel imminent. Donc retombée positive, ça peut être par exemple apprendre qu'on obtient un nouveau job, qu'on a un gros contrat qui se débloque, qu'on vend sa maison, qu'on peut déménager, une demande de mutation positive. Mais ça peut être aussi des changements importants relationnels. Une relation qui s'apaise, hein, une réconciliation, un nouvel amour, une nouvelle amitié. Voilà, vous apprenez un changement imminent, positif et important pour les autres ou pour vous. Hein. Allez, on recouvre avec le combat. Vous vous êtes battu pour en arriver là. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sans effort. Le combat n'est pas une carte négative. Hein. Ça peut me parler éventuellement de dispute, auquel cas on me dit qu'on a de la réconciliation et qu'on va vraiment repartir sur bonne base. Mais c'est surtout une carte qui dit que tu as fait des efforts et du travail pour en arriver là et donc récompense. Nous terminons notre tirage par la carte de la réharmonisation des 7 chakras qui me parle effectivement du fait d'avoir été peut-être accusé à tort, auquel cas on nous dit retombée positive, donc pour tous ceux là qui lancent des ragots, des rumeurs, ils vont vite être calmés, et puis vous avez peut-être vécu des situations injustes, déstabilisantes, là aussi on me parle du fait qu'il a fallu se battre, mais qu'aujourd'hui les récompenses, elles sont là. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle de retombées positives. Alors ça peut être du succès privé comme du succès matériel, financier, professionnel. Il a fallu se battre pour en arriver là. Vous avez peut-être été victime d'injustice, de ragots également. Mais les choses sont en train de s'harmoniser et un changement heureux assez rapide est à l'œuvre pour vous, pourquoi pas pour les autres aussi, mais j'ai plus l'impression que ça nous concerne. Je vais vous refaire un petit topo général pour ce week-end du 8 et 9 février 2025. Alors on me parle de ces ragots qui se sont peut-être lancés dans votre dos au sujet de votre parentalité, de votre enfant. Bon, il y a l'idée qu'on s'en fiche et que ça vous permet absolument pas de douter de vous, etc., de votre enfant. Ça peut être des gens qui viennent vous dire « Ah tiens, j'ai vu ton enfant faire ça » alors que c'est pas vrai. Voilà, des choses un petit peu comme ça. On me parle également du fait que si vous avez eu des soucis avec des gens qui essayent de vous nuire, de nuire à votre réputation, vous allez en rire et que ça va absolument pas affecter votre confiance en vous. Voilà, donc les ragots, on les balaye. Deuxième chose, il y a une situation qui était bloquée et qui va se débloquer assez rapidement. Pourquoi pas même ce week-end? Ça peut être une réconciliation, comme ça peut être l'aboutissement de démarches, des courriers, des réponses qui vous sont enfin rendues et qui vont enfin vous permettre de vous détendre. Parce que peut-être que quand on est dans l'attente, on est un petit peu angoissé. En tout cas, il y a vraiment l'idée de retomber positive. Donc pour moi, les nouvelles que vous attendiez, si elles tombent, elles sont positives. Ça peut être des offres d'emploi, des réponses positives quant à une vente, quant à un prêt, tout ce qui est immobilier, des devis, des choses comme ça, mais ça peut être aussi du relationnel, des nouvelles positives d'un proche, surtout s'il y a eu conflit. Bref, il a fallu se battre pour en arriver là où on a été malmené aussi, pourquoi pas par ces lanceurs de ragots, mais les choses s'harmonisent et du coup, on retombe un petit peu sur nos pattes d'un cycle heureux qui avait été effectivement un petit peu mis en cause par ces ragots, ces rumeurs en milieu de semaine, mais rien de bien
méchant. Allez, je vais terminer votre tirage, ma consultante, mon consultant, par l'usage d'un petit oracle. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une conclusion quant à ce tirage du week-end. Un tirage qui nous dit que tout s'arrange, que tout se débloque. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour être bien serein. Allez, c'est parti, ça prend son temps, gentiment. Alors, on va laisser, hop là, le jeu s'agir. Oh là là, j'en ai encore une fois toute une flopée. Allez, je vous le fais assez rapidement pour pas vous garder trop longtemps. J'ai le lynx avec ses petits yeux. Je suis discret et silencieux. On vous conseille effectivement d'être discret, d'être silencieux. Si vous apprenez effectivement des ragots, des rumeurs, eh bien, n'allez pas directement confronter la personne. En gros, taisez-vous, laissez-les parler, rigolez. Il y a vraiment l'idée que vous n'allez pas répliquer et que ça vaut même pas le coup de répliquer. J'ai le lièvre. Je crois en ma chance. On me parle de chance pour ce week-end, mais aussi de retour de karma. Cette personne qui lance des ragots, il y a un moment, ça ne va pas se jouer en sa faveur. J'ai la luciole. La luciole, c'est la lumière dans la nuit. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. On me parle encore une fois de savoir faire preuve de discrétion, ma consultante, mon consultant. Si vous apprenez que quelqu'un lance des ragots sur vous, votre enfant, etc., n'allez pas répéter, n'allez pas chercher querelle. Vous-même, ne lancez pas des ragots. J'ai l'écureuil, animal qui stocke. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon sereine et équilibrée. Alors là, j'ai pas vraiment de reliance à faire par rapport au tirage. On vous demande d'être prudent par rapport à votre budget, tout simplement. Voilà, d'assurer votre sécurité matérielle. J'ai le vautour. Le vautour est un animal qui a mauvaise réputation, mais en cartomancie, il est plutôt cool. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Il est question de nourriture, alors bien sûr, on vous conseille de faire attention à votre alimentation pour ce week-end, mais pas que. On se nourrit aussi de nos pensées. Donc voilà, balayez d'un revers de main ces ragots. Ne cherchez pas à avoir querelle, parce que ça va vous bouffer, pardonnez-moi, de l'intérieur, et pour reprendre un champ lexical, un petit peu nourriture, même si le verbe n'est pas très poli. Voilà, ne vous nourrissez pas de ces ragots, n'en balancez pas en retour et peut-être même écartez ces relations mauvaises. Voilà. J'ai la loutre, animal de jeu, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime. Voilà. On me parle d'un week-end plutôt sympathique, d'un week-end de jeu, de rire, pourquoi pas avec les enfants, avec cette jolie carte d'enfant. Donc ça, c'est plutôt l'insouciance. J'ai la colombe c'est la paix, hein. Je pacifie mon monde intérieur, voilà. Même s'il y a des gens qui vous cherchent querelle, ne cherchez pas querelle, soyez dans la paix pour avoir vous-même votre paix intérieure. Ça corrobore la carte du lâcher-prise, on va aussi pouvoir se détendre et être en paix avec des nouvelles positives qui arrivent enfin. J'ai l'âne, j'aime beaucoup les ânes, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. On s'en fiche, voilà, des ragots, des jaloux, de ce qu'ils pensent de nous, de nos enfants, de notre parentalité. Voilà, moi je sais où je vais, comme un âne, un petit peu têtu, hein. J'ai la corneille. Ah, ça tombe bien, corneille et renard. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Voilà, prenez de la hauteur par rapport à ça. Ça vaut vraiment pas la peine d'être soulevé, tous ces ragots. Il n'y a vraiment rien de bien méchant. Et on vous conseille de ne pas alimenter justement cette sphère un petit peu négative et aspirante d'énergie. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les cartes. Ma consultante, mon consultant, votre tirage du week-end est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes voyances sont générales, cela veut dire qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé par écrit la veille au soir à 18 h, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter, ma consultante, mon consultant, un excellent week-end. Puissiez-vous vous extraire de ce ragot et ne pas y prêter beaucoup d'attention. Ce qui compte, c'est le rire, c'est le jeu, c'est l'insouciance. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Des nouvelles positives arrivent et se débloquent. Vous allez pouvoir souffler. Je vous le souhaite en tout cas très fort. Je vous remercie toujours pour votre confiance et fidélité. Et on se retrouve dès lundi avec un nouvel oracle, un nouveau jeu pour une nouvelle semaine de tirage. Merci à tous et bon week-end.